Notre aventure souterraine commence en 1889. Cette année-là, le spéléologue Édouard Alfred Martel se rend pour la première fois au village de Padirac, attiré par des rumeurs sur un abîme mystérieux. Il est accompagné de son cousin Gabriel Gopillat, du guide local Émile Foulquier et de Louis Armand en charge du matériel. Le 9 juillet, les hommes descendent pour la première fois dans le gouffre. Équipés de cordes et de lampes à magnésium, ils commencent à explorer le fond du gouffre, mais rapidement, ils sont bloqués par la profondeur de la rivière qui devient infranchissable et font demi-tour. Le jour suivant, ils reviennent avec des barques démontables et parcourent plus d'1,5 km de rivière souterraine. Ils progressent lentement et difficilement à cause de petits barrages sur leur chemin. Ce sont les gourds. Finalement, le 10 juillet, l'équipe épuisée remonte à la surface après avoir découvert les principales salles du gouffre. Il faudra attendre 14 mois pour qu'Édouard Alfred Martel reparte en expédition, mais pendant ce temps, il garde les pieds sur terre. Il commence même à envisager l'ouverture du gouffre de Padirac au public. La première expédition de 1889 est un succès, mais avant de transformer le gouffre de Padirac en lieu touristique, il y a encore du travail. Pour commencer, Édouard Alfred Martel doit acheter les terres où se trouve le puits, mais aussi celles situées juste au-dessus des galeries souterraines. C'est son ami l'abbé de la Roussille qui va convaincre les habitants de vendre le sous-sol de leur terrain. Finalement, la Société anonyme du puits de Padirac est créée en 1898 et les travaux commencent la même année. Des grands escaliers pour accéder au fond du puits, un embarcadère sur la rivière souterraine et même un restaurant panoramique avec vue sur la cavité. Le 10 avril 1899, le gouffre de Padirac est inauguré officiellement et dès la première année, 8000 visiteurs découvrent les galeries et les merveilles de Padirac. Dès le début du XXe siècle, le succès du puits de Padirac grandit auprès du public. À l'occasion de l'exposition universelle de 1900 à Paris, une reconstitution du gouffre est même réalisée sous le palais du Trocadéro. Les visiteurs du monde entier s'y pressent pour découvrir cette copie ornée de fausses stalactites conçue par Louis Delaunay, un autre explorateur du gouffre. Dans le vrai Padirac, cette fois, une centrale électrique est installée en 1906. C'est une révolution pour l'époque. Elle permet de moderniser l'éclairage des galeries, jusqu'alors équipées de lampes à acétylène qui rendaient les parois toutes noires. Dans les années 1920, des chemins en béton améliorent le parcours de la visite et 10 ans plus tard, la construction d'un ascenseur le long du grand escalier facilite encore l'accès au fond du gouffre. Enfin, en 1938, la salle du Grand Dôme est aménagée avec des escaliers le long des parois. Les visiteurs profitent alors d'une vue imprenable sur le lac supérieur, suspendu à une vingtaine de mètres au-dessus de la rivière souterraine. Le 7 mai 1939, le nouveau Padirac est inauguré. En 40 ans, la fréquentation a presque été multipliée par 10, grâce notamment à l'instauration des congés payés. À partir des années 1950, le gouffre de Padirac devient une attraction touristique majeure, sans doute aussi grâce à la télévision qui réalise ses premiers reportages d'aventure. À la fin des années 1930, William Beamish, le fils du mécène à l'origine du gouffre, décide de relancer l'exploration du site. En juillet 1937, ce nouveau défi est confié au célèbre spéléologue Guy de Lavore. Il cartographie près de 300 mètres supplémentaires de galeries en une seule année. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate et oblige à suspendre toute nouvelle exploration. Il faut attendre la fin des conflits pour que les expéditions scientifiques reprennent et se succèdent. En 1947, des chercheurs utilisent même un composé chimique, la fluorécéine, pour colorer l'eau et comprendre où la rivière souterraine ressurgit à l'extérieur. Leur expérience prouve que le cours d'eau communique avec la fontaine de Saint-Georges, située à 11 km du puits de Padirac.
Au début des années 1960, le gouffre bénéficie d'une nouvelle couverture médiatique. Entre 1971 et 1989, une dizaine d'expéditions permettent de découvrir les affluents de la rivière souterraine et les restes d'animaux préhistoriques comme les mammouths, les rhinocéros laineux ou encore les lions des cavernes, mais aussi des outils taillés par nos ancêtres il y a plus de 30 000 ans. Et des choses à découvrir, il en reste encore. Au XXIe siècle, le puits de Padirac est devenu une référence mondiale en matière de tourisme souterrain, avec plus de 24 millions de visites depuis l'ouverture. En 2017, l'attraction enregistre même un record de fréquentation avec plus de 480 000 entrées. Depuis les années 2000, le gouffre de Padirac accueille en moyenne 400 000 visiteurs par an et parfois il y passe en une seule journée presque autant de monde que la première année d'ouverture. Les expéditions successives ont mis à jour plus de 40 km de galeries et 20 km de rivières souterraines. Et même si une partie reste accessible au public, le reste des galeries n'est ouvert qu'à certaines personnes, comme des spéléologues, des hydrologues ou des biologistes. D'ailleurs, en 2016, l'équipe du spéléologue Bernard Gauche a découvert 250 mètres de galeries inondées.